Gonflé par le siège raflé aux libéraux dans la salle Aymar-Verdun, devant un gouvernement minoritaire en quête de partenaires, le Bloc québécois entame les travaux parlementaires avec un nouveau rapport de force. Mais les gains souhaités sont-ils réalistes? Combien de temps se donne le Bloc avant de menacer de renverser le gouvernement? J'en discute avec la chef adjointe du Bloc québécois, Christine Normandin. Bonjour. Bonjour, M. Thibault. Merci d'être avec nous. C'est toujours un plaisir. Vous avez annoncé, votre parti a annoncé cette semaine, la semaine dernière, 3 heures après qu'on ait appris le libellé de la motion conservatrice, que vous alliez appuyer le gouvernement ou voter contre la motion conservatrice. Est-ce que c'était pas un peu trop rapide? Bien, en fait, on avait déjà un peu discuté des possibilités de motion. Celle-là était dans les cartons. On avait déjà fait une pré-analyse d'une certaine façon. Mais je vais déjà prendre la balle au bon sur voter pour le gouvernement et voter contre la motion. Nous, on est en mode faire des gains. Et cette motion-là est relativement simpliste, nous demande tout simplement de remplacer quelqu'un par quelqu'un d'autre alors qu'on n'a confiance ni en un ni en l'autre pour porter les intérêts du Québec. Ce qu'on fait, c'est se donner une petite marge de manœuvre supplémentaire pour aller faire des gains. Là, ça fait une semaine qu'on est en chambre. Ça fait une semaine qu'on a un rapport de force comme on n'en a pas eu depuis 2 ans et demi. On nous demande bêtement de l'abdiquer en mettant vraiment de côté notre capacité à aller chercher quelque chose d'intéressant pour le Québec. Donc, c'est comme ça, nous, qu'on l'a analysé. Et pas parce qu'on n'a pas le goût d'aller en élection. On est prêt, nos chiffres sont bons, ça nous tente. Mais on voit qu'on a encore une fenêtre d'opportunité pour faire quelque chose pour nos commettants plutôt que pour le Bloc québécois. Puis on va la saisir. À quel point est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une ouverture du côté du gouvernement pour discuter avec vous? Bien, je pense qu'ils n'ont pas bien le choix de discuter avec quelqu'un s'ils veulent se maintenir. Et là, on redevient un partenaire parlable d'une certaine façon. Potentiel, en tout cas. Potentiel, à tout le moins. Et on verra. On pourra le faire selon notre stratégie, selon nos demandes à nous, plutôt que sur celle de quelqu'un d'autre qui est principalement je veux être calife à la place du calife, là, et qui, outre le fait qu'il y a un talent pour manger des pommes, on n'a pas tant que ça pour nous dire qu'est-ce qu'il va faire une fois être premier ministre, le cas échéant. Donc, on pourra le faire selon nos modalités. On se donne peut-être quelques semaines de plus. Est-ce qu'on pourra nous reprocher d'avoir tenté le coup? Donc, c'est comme ça qu'on le voit. Et si finalement la réponse est non à nos demandes, comme Yves-François Blanchet l'a dit élégamment cette semaine, bien qu'il aille se peinturer un autobus. Bon, votre principale demande à l'endroit du gouvernement, c'est une majoration des pensions pour les aînés de 65 à 74 ans. C'est des milliards de dollars que ça coûte. Le gouvernement est dans une situation où il n'y a pas des tonnes d'argent, puis le public reproche au gouvernement Trudeau de trop dépenser. Qu'est-ce qui vous dit que vous êtes capable de faire du chemin là-dessus? Bien, en partant, la raison pour laquelle on l'a fait, c'est pour une question d'équité. Tous les aînés au Québec ont bâti Ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Bon, parfait. Parlons d'argent à ce moment-là. On a fait chiffrer notre demande par le directeur parlementaire du budget. Elle était évaluée à 16 milliards sur 5 ans. Mais si le gouvernement fédéral arrêtait de se mêler des affaires du Québec pour se mêler de ce qui le regarde, par exemple, en cessant les ingérences, déjà, il y a un peu d'argent qu'on pourrait aller chercher là, mais il y a aussi une question de choix. Depuis 2022, le nombre de crédits fiscaux, de cadeaux qu'on fait aux pétrolières, ça s'élève à environ 83 milliards. Nous, ce qu'on dit, bien, principalement, c'est vous pouvez prendre une petite partie de l'argent que vous mettez dans les poches des pétrolières pour la mettre dans les poches des aînés. Il y a des choix qui peuvent être faits. Celui-là en est un. Est-ce que c'est la ligne dans le sable? S'il n'y a pas de gain là-dessus, ça passe ou ça casse? Je pense qu'on a été quand même assez clair là, que si nos demandes n'étaient pas rencontrées, on ne mettrait pas d'eau dans notre vin. Ça, c'est la demande. Celle-là, c'est probablement celle là, dont on va parler le plus, qui fera probablement l'objet, sait-on jamais, d'une journée d'opposition. Mais encore une fois, on a été clair. Si la réponse est non, nous, on est prêts à ne pas vous garder au pouvoir et à partir en élection. Et on a une certaine excitation à le faire. C'est pas parce que ça nous tente pas, mais on veut faire des gains. On est négociable, mais on ne sera pas inutilement patient, inutilement longtemps non plus. Il y a une journée d'opposition que vous allez avoir qui s'en vient, mois d'octobre, sauf erreur. Ça devrait être dans ces eaux-là. Ça vous prend une réponse d'ici la journée d'opposition? Bon, pour la stratégie, ça, c'est peut-être la partie qu'on fait un peu moins à visière levée. On a encore un petit peu de marge de manœuvre. Les enjeux sont connus. La question des aînés, c'est celle qui sera sur la table. Comment on s'y rendra? C'est ce sur quoi on se donne encore un petit peu de temps, mais on le voit quand ça branle dans le manche de l'autre côté, puis on n'a pas l'intention de laisser ça Donc, aller. le point de rupture, ça pourrait être la première journée d'opposition. C'est pas impossible. Ça pourrait être un vote pour défaire le gouvernement à ce moment-là. Vous êtes complètement confortable avec ça. On pourrait être en élection d'ici Noël. Il y a une partie de ça qui ne repose pas sur nos épaules. Ça
va reposer sur la bonne foi qu'on verra de l'autre côté avec ceux qui souhaiteraient qu'on les maintienne au pouvoir, mais ça ne se fera pas gratuitement. Qu'est-ce que vous dites du commentaire qu'a émis M. Legault la semaine dernière en voulant passer par le PQ pour dire « Dites donc au Bloc là, de voter avec les conservateurs ». Vous avez reçu ça comment? Bien, nous, on n'a pas d'ordre de marche à recevoir de M. Legault directement. On l'a dit assez explicitement. Vous défendez les intérêts du Québec, puis c'est le Québec, M. Legault. On défend les consensus de l'Assemblée nationale et visiblement, celui-là n'en est pas un. Et ce l'est par ailleurs fait remarquer. Nous, on a dit on n'est ni libéraux, ni conservateurs, ni caquistes. On est en mode gain pour les Québécois et on a encore l'opportunité de le faire. Ce que M. Legault, finalement, nous disait indirectement, c'est abdiquer cette possibilité-là que vous avez d'aller chercher plus pour le Québec. C'est une fin de non-recevoir. Si vous aviez à chiffrer les chances qu'on parte en campagne avant les fêtes, vous diriez quoi? Je ne suis pas très forte en numérologie, mais encore une fois, ça va... il y a une partie qui ne nous appartient les risques pas. Très élevés ou peu élevés, moyennement élevés? On va mettre ça dans le domaine du plausible, voire très possible. Mais vous êtes prêts? On est prêts, puis on a quasiment hâte. Christine Normandin, leader adjoint du Bloc québécois, merci beaucoup. Toujours un plaisir.